Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission, une nouvelle big émission. Voilà, un petit peu cette semaine, une semaine un peu décousue. On a eu un peu moins de rendez-vous que prévu. Voilà, le temps de préparer bien. On va dire quelques nouveautés, de bien cadrer cette web TV qui a démarré, je vous rappelle, il y a 3 semaines et qui évolue au fil du temps. Et donc, bien, je vais vous en parler tout à l'heure, mais quelques petits changements dans l'organisation de nos prochaines émissions. Mais voilà, c'est la big émission et je vous propose tout de suite d'accueillir Alexis, bien sûr, et puis notre invité, notre chroniqueuse du jour. Bonjour Alexis. Ah, j'ai pas le son, j'ai pas Alexis. Est-ce que tu nous entends, Alexis? Est-ce que ton son est... En fait, je vous ai pas, j'ai pas le son. Alors, ça marchait tout à l'heure, ça ne marche plus maintenant. Alors, on va essayer comme ça. Est-ce que vous m'entendez là? Je n'ai plus le son. C'est merveilleux, c'est merveilleux. On a perdu le son. Vous avez rallumé vos micros, bien sûr. Bien sûr, vous avez rallumé vos micros. Ah, non, non. Eh bien voilà, c'est les joies de la technique. Est-ce que je vous entends? Non, je vous entends pas. Je vous entends pas, je vous ai plus, je vous ai perdu. On vous a perdu quelque part, on sait pas où. Allô, allô, allô. Alors, hop, on va aller voir ce qui se passe du côté de Skype. Pour l'instant, je n'ai rien pour moi. Pour autant, je n'ai rien coupé. C'est toujours comme ça, hein, ça marche quand on fait les essais et au moment où on passe, eh bien, tac, on va essayer comme ça. Est-ce que là, on s'entend? Non, on ne vous a toujours pas. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Est-ce que là, on vous entend? Est-ce que là, vous êtes là? Non. Est-ce que vous pouvez parler? Est-ce que vous pouvez parler? Oui, Ah, ça y est, j'ai entendu oui. quelqu'un. J'ai entendu quelqu'un. Bonjour, Alexis. Alors non, j'ai pas le son toujours. Manon, je t'ai entendu 2 secondes. Je ne t'entends plus. Ah, tu m'entends? Ah, ça y est, je t'entends. J'ai Manon. Oh, Bon, bah, c'est bon. ah, voilà. Par contre, on n'a toujours pas Alexis. Alexis, on a un problème de ton côté. Les joies de la technique. Bon, tu vas bien, Manon? Bah, ça va et toi? Eh ben, ça va pas mal. Bienvenue en tout cas pour cette big émission. Le temps que notre ami Alexis gère ses petits soucis de son. En fait, je pense que ça venait pas de moi, mais ça venait du côté d'Alexis. Comme personne ne me répondait, eh bien, c'était un petit peu galère. Ah ah. Ça va aller. Alexis, garde le sourire, garde le sourire. Garde le sourire. Non, ça ne veut pas. On va être obligé de faire une émission sans Alexis, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Est-ce que tu veux Mais genre qu'on coupe ton Skype et que tu reviennes? Est-ce que c'est un problème de Skype? Allez, on se l'essaye. Je vous rappelle. Sors et je vais te rappeler. Vas-y, raccroche de ton côté. Excusez-nous, un cher téléspectateur. Ça fait partie des petits soucis. Voilà, on va le rappeler, on va le faire revenir. On va le faire revenir tout de suite. Hop. Monsieur Alexis, dans quelques instants avec nous. On va trouver, hein. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. On le rappelle. On le rappelle tout de suite. Voilà. Est-ce que tu es avec nous? Eh ben non, mais on n'a toujours pas le son. Alors que j'ai toujours Manon, on est d'accord. Manon est toujours avec nous. ah oui, moi je suis toujours là. Manon, elle est toujours là. Est-ce que tu as moyen de passer en direct sans passer par ta... Alexis, est-ce que tu as moyen de passer en direct? Histoire de squeezer la technique. Tant pis. Tant pis si on n'utilise pas. Tu laisses ton beau micro en déco, hein, ça fait bien. On va faire comme si que. Le problème, c'est que je t'ai toujours pas. Hein. Ah, si, j'ai entendu un scrunch. C'est un scrunch. Mais, Un rose scrunch. oh, oh là. Mais non, t'as toujours pas. Ah là 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 là. Voilà, bienvenue en tout cas à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes bien sur une émission de Web TV, ne vous inquiétez pas. On a juste quelques soucis du côté de Loche, des soucis techniques de son. Oui, oui, il rigole, il garde le sourire. Il garde le sourire, c'est ça le principal. C'est ça le principal, mais hop. N'hésitez pas, alors ceux qui sont connectés avec nous, à nous mettre des petits messages hein, sur le live, qu'on puisse communiquer avec vous. Bonjour à Sam Charpentier qui est connecté. Bon, est-ce que tu peux prendre version Skype ton ordinateur sans passer par ta console? Est-ce que c'est envisageable? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire tu squeezes complètement ta console son. Euh, je sais pas. On voit en tout cas qu'il réfléchit. Hein. Il réfléchit. Bon, Manon,
Que veux-tu nous raconter en attendant ce petit moment? Je crois qu'on va te retrouver dans une deuxième partie. Alors, c'est pas ta première Web TV, puisque tu nous as déjà fait un petit coucou déconfiné il y a quelques semaines. Et donc là, on t'a proposé d'intervenir dans notre émission. Oui, Alexis est devenu muet, Géraldine, c'est ça, il est devenu complètement muet. Il se Il va nous marre, il parler nous en fait des langage des signes. signes. Il garde le moral. Tu vas nous la faire en langage des signes ce soir, Alexis? Non, il a dit non, il les connaît pas assez. Ça pourrait être le thème d'ailleurs d'une de nos prochaines émissions. Voilà, comment créer une émission en direct live avec vous, trouver des thématiques. Et donc Manon, donc tu étais confiné, mais tu as retrouvé du boulot, donc moins confiné, enfin semi-confiné, on va dire. Et donc, eh bien, on t'a proposé de venir nous rejoindre. Alors, on devait parler. Ah, ça y est, bah maintenant, on a perdu Manon. Non, mais c'est quelque chose cette télé ce soir. Maintenant, j'ai plus l'image maintenant. Ça va être compliqué ce soir. Alors, on a le son. Alors, c'est bien, c'est que maintenant, on a le son de Manon avec l'image d'Alexis. Tout va bien. Ah, ça y est, vous avez changé de côté. Alexis, tu vas bien? Non, tu vas pas bien. Alexis ne va pas bien. Il a les boules, Alexis. Les joies de la technique. Et le pire, c'est que ça marchait, chers téléspectateurs, il y a encore quelques instants. T'as essayé de tout squeezer, là? Ah, là, on entend Scrunch. On entend Scrunch. Là, on entend Roscrunch. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Toujours dans cette émission extraordinaire. Je pense qu'au montage, je vais couper un petit peu la première partie de l'émission, en fait. Alors tout à l'heure, on devait parler, je reviens un peu, en attendant on va présenter un peu cette émission, on devait parler, on s'était vu il y a une semaine avec Manon, on s'était dit qu'on allait parler tatouage et piercing, on n'était pas trop près, on n'a pas eu trop le temps de préparer, on va dire, la thématique, donc du coup ça va être une version à l'arrache ce soir, enfin à l'arrache, mais on l'a préparé il y a une heure, on savait pas encore vraiment quelle thématique on allait faire, et Manon a dit tiens si on parlait du ski, des sports d'hiver, depuis toute petite je vais au sport d'hiver, elle m'a envoyé quelques photos, Ah tiens, Alexis, tu es là? Oui. Ah, bonjour Alexis. Comment vas-tu? Ah, vous m'entendez, ça y est? Ouais, alors ça sature, mais t'es avec nous. Wouhou, trop cool. Trop cool. Ça y est, j'ai réussi. Bon. Ça y est, il est avec nous. Il est avec nous. Bon, bah bienvenue Alexis. Oui, merci, vous aussi. Tu voulais combler. En fait, t'avais peur qu'on fasse une émission trop courte, donc t'as simulé un petit problème technique, c'est ça? C'est ça, exactement, tout à fait. Alors, non, le temps que je trouve. Bah oui, voilà. ça va mieux. Il y a trop de boutons. Salut à Seb qui vient de se connecter et qui nous rejoint sur le live. Alors, eh ben voilà, ça y est, on va pouvoir enfin commencer l'émission. On va pouvoir faire le générique. Bienvenue sur la Big Émission. Il faut que j'en fasse une. Hein. Ouais, mais j'en ai fait un ou deux, mais là je suis pas encore bon sur les jingles. Mais j'avance. La Big Émission, je vous rappelle que c'est une émission hebdomadaire qu'on a lancée, c'est la 4e, après avoir fait la première qui était autour de événementiel, monde de la nuit face au Covid. On a fait une 2e émission, on a parlé théâtre, une 3e émission où on a parlé télétravail, et puis aujourd'hui on va parler ski, sport d'hiver. Et puis cette émission, elle est aussi toujours un peu décalée, Alors on aime bien, se faire des petits jeux, avoir les petites infos qui font le buzz. Et ça, c'est la rubrique de notre ami Alexis. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé de bon pour aujourd'hui ? Alors j'en ai deux. J'ai deux trucs que j'ai mis de côté, voilà, de cette semaine en tout cas. Donc c'est un maire en fait qui a publié un arrêté en autorisant le Père Noël à circuler dans la ville. Et j'ai trouvé ça super beau. Alors je vais vous le dire. Alors il a épinglé sa publication en haut de son fil donc d'actualité. Donc c'est un grand adepte de Twitter. Le jeune maire de Ploemeur. Bon bref. Ça doit être en Bretagne. Ville, ça doit être en Bretagne. Dans le Morbihan. Dans le Morbihan. Tu vois, j'avais raison. Voilà. Alors, il s'appelle Ronan Loas. Il a diffusé mardi un arrêté municipal autorisant le Père Noël à circuler le soir du réveillon, donc permanent les codes habituels du code administratif. L'ancien membre des Républicains s'est amusé à publier son texte sur les réseaux sociaux où il a presque 10 000 personnes, on va dire un peu plus de 10 000 personnes. Donc, considérant le droit de rire et de s'amuser,
à tout le monde, dans le respect de tous évidemment. Ronan Loas a précisé que le Père Noël aura le droit de circuler et de stationner comme bon lui semble dans la nuit du 24 au 25 décembre. Le maire invite par ailleurs ses administrateurs, bon bref, voilà, ses administrateurs à lui préparer une petite collation auprès du sapin, afin d'éviter que le bonhomme rouge ne faiblisse. Voilà, ça c'est la première info insolite en tout cas. Ah ben voilà une bonne info. Donc on est tranquille, le Papa Noël devrait passer la nuit de Noël. T'es contente Manon hein? Ah bah moi j'aurai mes cadeaux, moi ça me va. Hein. Et Moi j'avais peur de ça. j'espère quand même si Père Noël peut que pas venir notre m'apporter ami les Jean cadeaux, Castex et Emmanuel Macron ont donné une autorisation pour toute la France, que tous les enfants de France puissent avoir leurs cadeaux. Ouais, j'espère. J'espère. Allez, Bon, une là, on deuxième va info. parler complètement d'autre chose, si vous en voulez une petite deuxième. Bah bien sûr. Allez, Ouais. vas-y. Bon, bon, entre guillemets, rigolote, quoi. Mais les fous sont pas tous renfermés, hein. Je vais vous le lire. Hein. C'est en Lettonie. Donc, ils volent une dinde et la saoulent à la vodka. 3 hommes interpellés. Ah, c'est autre chose, hein. Ah oui, on Là, est dans un autre domaine. ah, c'est un autre domaine. Alors bon, C'est pas mal. je vais vous la lire quand même parce que c'est quand même un Ouais, truc faut de qu'on en fou, sache un hein, petit peu ce qui s'est plus. passé. Alors du coup, la police de Letton a arrêté 3 hommes accusés d'avoir volé une dinde dans un petit zoo privé et de l'avoir saoulée à la vodka. Bref, allez, elle sera prête pour Noël hein, en même temps. Si vous voulez faire flamber votre dinde à la vodka, il n'y a aucun souci, elle est déjà prête. Vous les appelez. Elle sera parfumée au moins. Aïe aïe aïe. Non mais c'est un truc de fou. Quand j'ai lu ça, j'étais outré quoi. Alors bref, le forfait de toute vraisemblable prémédité, pardon, voilà, a eu lieu du coup à Riga mercredi matin, le jour de l'anniversaire de l'un des 3 suspects. Il y en a qui fêtent leur anniversaire un peu bizarre. Enfin bon bref, des images de vidéos de télésurveillance montrent les 3 hommes vêtus de noir pénétrant dans le mini-zoo avant de s'enfuir avec la dinde dans un sac. Bref, alors les voleurs sont âgés de 30 à 40 ans, hein, quand même. Quand Alors, même, c'est pas moi des j'en ai gamins. 24, je ferai jamais ça. Hein. C'est pas des gamins. Voilà. On emmenait l'oiseau jusqu'à la gare la plus proche pour se rendre dans la cité balnéaire de Jurmala. Alors, ils ont forcé l'animal évidemment à avaler de l'alcool. Arrivé à la station, ils ont été à la plage pour boire et forcer l'oiseau à avaler de l'alcool. La fête se termina jusqu'au lendemain matin où la police a découvert les voleurs et l'animal sur place. Oh là Voilà. là, la pauvre bête, la pauvre bête. Non mais je rêve. C'est du grand n'importe quoi. Bon, est-ce que Elle est revenue du coup dans le zoo, tout va bien, elle est en bon état, un peu, mais tout va bien. Le lendemain était un peu dur pour l'oiseau. ah bah comme tous les lendemains de cuite. Hein. C'est ça. Est-ce que vous avez entendu, on parle des infos qui font le buzz, est-ce que vous avez entendu parler quand même de la grande roue de Lille? Non. Ah, toi le roi de l'infobuzz, t'as pas entendu ça, ce qui se passe à Lille avec la grande roue? Non. Eh bien, Ça dépend quand ça s'est passé. bah, c'était dans la semaine, j'ai écouté ça aux infos. Alors à Lille, ils vont installer la grande roue pour les fêtes de Noël. Là. Ils Ouais. sont en train de l'installer, il n'y a pas de souci. Elle va tourner, il n'y a pas de souci, mais à vide. Logique. Ah bah oui. Logique, Évidemment. logique. Bon, tant mieux pour le forain, sans doute, qui a loué, en tout cas, sa grande roue. Au moins, ça fait travailler un forain, je me dis. Mais on va faire tourner une grande roue à vide, juste pour la déco. Un peu bizarre quand même, un peu bizarre. Ouais. Une autre info insolite, mon ami? Ça fait des petites lumières qui tournent. C'est ça va être des petites lumières qui tournent. C'est ça, exactement. Non, j'en ai pas sous le coude, j'en ai eu que 2. J'en ai Eh mis ben, que c'est pas 2 grave, sous le, on en a que deux, sous on le en a que deux. veston, on va dire. Allez, je propose qu'on enchaîne avec le jeu des 5 mots. J'ai peut-être trouvé quelqu'un, ça va être comme d'habitude, on va se la tenter, puis on verra bien. Mais avant, bien sûr, j'ai mon jingle. Et bien voilà, et en plus, ça fonctionne cette fois par rapport à la semaine dernière. Ah ça y est, on a perdu Alexis. On a vraiment du mal ce soir avec Bah, je suis Alexis. toujours là. T'es toujours là, mais on n'a pas l'image. On n'a que le son. Ah bon? On n'a que Bah, le j'ai son. rien fait pourtant. Qu'est-ce qui Je- s'est passé? Quelle émission. Après le muet, voici l'aveugle. Ah, l'euro, J'ai voici pas l'euro, vu, voilà. J'ai pas Et- de vodka pourtant. En fait, il nous fait de la magie parce qu'il passe à gauche et à droite de l'écran. Non, mais tout va bien. Alors, écoutez, je vous propose, ça va être, on va se la tenter comme ça. On va se la tenter comme ça. J'appelle un numéro presque au hasard.
Je l'avais préparé, évidemment. Il a redisparu. Bougez pas. Je tente. Ça répond, ça répond. Ça répond pas. Bon, on trouvera quelqu'un d'autre. Allez. Hop. Allez, tac, c'est parti. On va appeler Sandrine. Est-ce qu'elle va répondre? Déjà, ça sonne. Vous entendez sonner? Oui. Bon, si ça répond pas, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Et là, il faudra combler le... avec un petit tour de magie, par exemple. Oui. Pardon. Messagerie orange. Ah, on n'a pas Sandrine. Bon, allez, on se la retente quand même un deuxième coup, histoire de... Au cas où elle est peut-être dans son magasin encore, en train de préparer des colis. Sandrine, c'est autour de la déco à Chinon. Nos voisins du parc de loisirs Amuseland. Oui, allô. Guillaume. Bon, C'est bonjour. toi qui viens de m'appeler là ou pas? Exactement, c'est moi qui viens de t'appeler par surprise parce que tu es en direct sur la radio. Comment vas-tu? Sur la télé, pardon, comment vas-tu? Eh ben ça va. Eh Tu bien, vois, ça je va. viens de faire ma caisse et j'ai bien travaillé. Eh bien, ah, t'as bien travaillé. Ça, c'est une bonne nouvelle d'entendre que nos chers commerçants ont bien travaillé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comment ça va Ouais. depuis tout à l'heure? Parce que nous, on s'est croisés tout à l'heure, mais là, vous êtes en direct. Eh ben, Attention. écoute, je suis à la bourre dans mes colis parce que mes colis internet, j'ai pas fini. Je suis loin d'avoir fini, donc je pense que comme là j'ai les enfants avec moi au magasin, je vais devoir partir. Mais demain matin, je suis là à 5 heures. Eh ben ouais, c'est que- la joie de nos petits commerçants en ce moment, c'est que il faut s'adapter. C'est- Et puis quand il y a du boulot, Ah il y a du bah boulot. oui, hein. oui, non, mais pendant qu'il y a du boulot, faut y aller. Alors C'est pour ça, ceux qui nous exactement. écoutent, Sandrine, on l'a vu il y a 3-4 semaines au tout début de cette web TV, puisque effectivement elle était l'invitée sur notre plateau de Pleine Action Amuseland où on a présenté autour de la déco et le café racer. C'est nos petits voisins qu'on adore. Donc et voilà. Alors je t'appelais pour autre chose. Est-ce que tu as 5 minutes à nous consacrer? Bah vas-y, c'est Allez. bon. Est-ce que tu acceptes de faire un jeu avec nous parce que tu es en direct sur la Big Émission? Bon bah écoute, si c'est dans mes compétences. Ah, ça va être pourquoi dans tes pas. compétences. Et en plus, je sais que le cadeau que je vais t'offrir va te faire plaisir. Parce que tu Ah, vas bah jouer alors, pour si c'est en gagner. plus pour gagner un cadeau. Ah bah bien sûr. Attends. C'est pour gagner un mini mumuse, une petite mascotte mumuse que tu vas pouvoir gagner. Ouais, trop bien. Trop bien. Alors, tu vas jouer avec Manon, qui est ma chroniqueuse de ce soir, parce que je suis en compagnie d'Alexis qui anime tous les samedis cette émission avec moi. Et voilà, bonjour. Ouais. Et puis de l'autre côté, j'ai Manon aujourd'hui qui va nous parler ski, sport d'hiver. Voilà. D'accord. Alors, le jeu va être simple. Je vais te Je donner. t'entends pas super bien par Ah, contre. hein. est-ce que tu m'entends mieux là? C'est mieux là, si je fais comme ça? Ouais. Ouais. Vas-y. Oh, ça va, Ah ouais, c'est ce que j'essaye de passer, je passe dans la console, donc c'est pas toujours tip top. Là, tu m'entends, c'est bon? On essaye comme ça? Ouais. Allez, ouais, on y j'essaie va de comme tendre ça. l'oreille, quoi. On y va comme ça. Alors, voilà, le principe, je vais te donner 5 mots, les uns après les autres. Après chaque Ouais. mot, tu me donnes le premier mot qui te vient à l'esprit. D'accord? D'accord. Pendant ce temps, Voilà. pendant ce temps, Manon, elle va aller se cacher. Manon, tu vas t'enfermer, faut pas que t'entendes. Donc Manon est en train de sortir, je la vois sur la caméra, elle enlève ses Et oreillettes. elle doit trouver les mots que Voilà. je vais Un donner, mot. c'est ça? Un mot en commun et c'est gagné, tu remportes le mini mumuse. Oh, trop bien. Allez Manon, on va te cacher, on veut plus te voir. Voilà, la reculer. Voilà, elle est partie, on la voit plus à la caméra, on fait confiance. Allez, c'est parti, est-ce que tu es prête, Sandrine? Ouais, vas-y. Allez, c'est bon. parti. Avion. Avion? Oui. Ciel? Ciel. Ski. J'ai pas entendu. Ski. Ski? Neige? Neige. Castex. J'ai pas entendu. Castex. Quoi? Castex. Casse-tête? Chinois. Castex. Castex. J'ai Je pas sais même entendu. pas ce que c'est. Tex? Castex. Castex? Oui. Ah bah, politique. Politique. Raclette. Merde, pour 80 trucs. Merde, je sais pas, fromage. Fromage, ok. Et entorse. Entorse, cheville. Cheville. Ok, Oui.
C'est parfait. Alors, on va attendre, j'espère. On n'a pas dit combien de temps à Alors là, Manon. si elle trouve un mot, ça m'étonnerait. Oh, mais si, il y en a qui vont aller. Ça va aller. Oui. Non, mais Alors. en plus, tu sais, j'ai la pression parce qu'il y a mon fils qui veut absolument récupérer le portable pour faire ses jeux. Ah ouais, en plus, je l'embête. Oh, le pauvre. Il va gagner un mini-mémus. Bon, alors, il faut qu'on retrouve Manon. J'espère qu'elle Ah, bah, ça serait elle va chouette. réapparaître. Manon, Manon, Manon. On va lui envoyer un SMS, sinon on avait... Ah, si, elle est là. C'est bon, Ah, oui. c'est bon. Vas-y, reviens. Donc maintenant, faut que t'assures, hein. Faut que t'assures, Attends, Manon. elle remet son casque. Elle remet son casque. Alors, bien sûr, tu pourras revoir cette émission et t'entendre après. Ah, Je ouais, savais pas quand est-ce que je génial. devais revenir. Bah oui, on n'avait pas donné un temps. Écoute, c'est bon, c'est parfait. On comblait le temps que tu arrives. T'es prête, Manon? Je suis prête. T'es prête. Et Sandrine a été extraordinaire. Je compte sur toi, Manon. Je sais pas si elle m'entend, mais Si, elle t'entend. Si, Elle, j'entends. elle compte sur toi. Allez, on est parti. Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Avion. Élise. C'était ciel. Ski. Ah ouais, oui. Neige. Bim, gagné. C'est gagné, t'as gagné ton mini-mumuse. J'entends pas ses réponses. Ah bah, elle a dit neige, elle a dit neige pour ski. Oh, trop bien. Allez, Et on a va quand gagné même- une peluche, ouais, trop bien. On va aller au bout du jeu quand même, on va voir si vous avez plusieurs mots en Bah commun. oui. Alors, Ouais. Castex. Y'a quoi Castex. cette chose? Tu le connais pas, le monsieur Castex? Jean. Ouais, mais alors là, j'ai rien Jean à dire Castex. dessus. Hein. Alors, ça te fait Jean penser... Jean? Eh ben Jean, mais c'était politique. Ah oui, ça aussi. Ouais. Raclette. Ah, pareil. Eh non, fromage. Ouais, fromage aussi, ouais. Et entorse. Cheville. Ding! Deux mots en commun. Oh, trop bien. Donc j'ai gagné deux plus. Non, je Non, rigole. Et tu vas ruiner le parc de loisirs, toi. Eh bien, un grand merci à toi, en tout cas, Sandrine, d'avoir joué le jeu. Eh ben, merci à toi, Guillaume. On va te souhaiter à toi et à toute ton équipe bon courage, une bonne soirée. Ouais, merci. Et puis demain on est ouvert. Alors pour tous ceux qui nous entendent, si vous savez pas quoi faire demain, eh ben passez au 44 rue Bernard Palissy, au Café Rasseur autour de la déco et on vous y attendra. Ça sera chouette. Et c'est quoi l'adresse mail? LOL. Alors pour la petite blague, c'est parce que quand elle a fait son direct, à un moment je lui ai demandé l'adresse mail et elle s'est noyée complètement. Elle a zappé. Elle a attends, zappé. Mêler les pinceaux, mais le track du direct, voilà, ça fait. T'es ça beaucoup fait plus ça. à l'aise en interview téléphonique en fait. T'es beaucoup plus à l'aise en interview téléphonique. Bah oui, c'est clair. Eh bien, merci à toi. On vous souhaite Eh ben, une bonne fin de soirée. Bonne soirée. Et à très Bisous bientôt. tout le monde. Bisous, salut. Allez, au revoir. Au revoir. Salut. Allez, on se remet le petit jingle pour le plaisir. Nous revoici, nous revoilà. Eh bien voilà, un jeu des 5 mots. Finalement, à chaque fois, je prends au hasard et le hasard fait bien les choses. Et je vous entends plus, c'est normal. Allô? Allô? Et j'ai reperdu. Mais alors ce soir, on a des vrais problèmes de technique, c'est pas C'est vrai. possible. Ah si. Non, mais c'est vrai Ah, que ça y est. t'as le don d'avoir toujours. Allô? Allô? Ça y est. Oui, ça coupe. C'est bon? C'est bon Si, vous nous entendez? Tout le monde nous entend ou pas? Tu nous entends ou pas? ouais, ça y est, on a perdu Manon maintenant. Je sais pas ce qui se passe ce soir, mais alors. Manon, Non, oui. mais- Tu me vois plus? Je te vois plus. Peut-être que tu vas revenir. Oh là là. Ah là là. Je suis en train de les perdre. Que se passe-t-il ce soir? J'espère juste que mes chers téléspectateurs, eux, continuent. Ah là, c'est une émission compliquée. Mais bon, ça fait partie du jeu. Manon, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu nous entends, Manon? Surtout qu'elle disparaît alors que c'est. Oui, mais moi je vous entends. Eh ben nous, le problème c'est que on n'a plus l'image. Tout le monde. Toi, t'as l'image de Manon? moi, Ah oui, mais alors, Moi, je la vois. l'image c'est normal, hein. J'ai pas un réseau tip-top. Non, Bon, moi ça va. ouais, mais moi je ne vois Dans plus le Manon et fin fond de ma campagne, vois-tu, le réseau est... et nos chers téléspectateurs, eh bien, ne voient plus Manon. C'est un problème, ça quand même. C'est un problème de. Tac. Attends, je vais essayer un... Tu me vois là?
Non, non, je te vois plus, je sais pas ce qui se passe. Les joies encore de la technique. Les joies encore de la J'ai essayé de technique. couper la caméra et de la remettre, mais... Et toi, Alexis, tu la vois, Manon? Bah oui, moi je la vois. Ah moi, oui, je donc ça l'entends. veut dire que le problème, il vient de chez moi, il vient pas de chez vous, en fait. Voilà. Voilà. Alors, Voilà. Attends, Manon, tu veux bien ressortir de la pièce, s'il te plaît? Je te rappelle, on va essayer de te faire réapparaître. C'est compliqué ce Non, bah, soir. Voilà. sors pas de la pièce, reste là. Mais sors de Skype. De notre pièce virtuelle. Ok, je m'en vais, tu me rappelles. C'est ça. Et désolé à tous nos chers téléspectateurs. Voilà, on a, je sais pas, ce soir, ça veut pas. Ce soir, ça va peut-être revenir. Beaucoup de monde sur les réseaux aussi, c'est possible. Je sais pas. Il y a trop de monde qui nous regarde. Peut-être ça fait ramer le. Ah, c'est sûrement ça. Il faut positiver. Pourtant, je suis installé juste à côté de la box. Je sais pas ce qui se passe ce soir. Alors, Manon nous rejoint à nouveau. Pour l'instant, sans image. Moi, je la vois bien. Et ben voilà. Non Alors mais Manon ne veut plus apparaître sur la. Elle est tombée, mais elle est là. Le problème, c'est que du coup, on ne voit pas. Ah, ça y est, là, je la vois et maintenant, je vois plus qu'elle. C'est cool. Ah ouais, vue grille. Est-ce que je vous vois tous là? Ben non. Et alors, bah, ça, c'est un. Alors, mesdames, tu peux raconter une petite histoire, Alexis, en attendant, essayer de de remplir. Bon, ce soir. Je vais faire un petit. Ouais, mais alors je crois que si tu fais. Je pense qu'on a des problèmes de liaison. Là, je sais pas ce qui se passe. Les gens me voient, je vais faire un petit tour. Ouais, j'espère que les gens te voient. Non, pour l'instant. Ah, ça y est, j'ai. Attends, Voilà. attends. Attends, parce que je pense que là, pour l'instant, les gens ne te voient pas, Alexis. Donc. Oh là là. Là, oui, on n'arrive plus à avoir les deux personnes en même temps ce soir. Bon. Alors, hop, on ressort. Je vous rappelle. Je me rends. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va se retrouver dans quelques instants. On a quelques soucis ce soir de liaison avec le Skype. En tout cas, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bonjour à Haute Vêtements, Seb qui est toujours là. J'ai vu Stéphane tout à l'heure qui est passé. J'espère que pour vous, vous vous ennuyez pas trop. Ce soir, l'émission est un peu hachée. Puisqu'on a des problèmes, des vrais problèmes de technique. Allez, on va essayer de rappeler monsieur Alexis en direct live. On a réussi à faire un jeu des 5 mots qui tournait bien. Allez, on appelle connexion avec notre cher Alexis. Et puis ensuite, on va rejoindre Manon, si ça veut bien. Bon, apparemment, ça va être compliqué de terminer cette émission dans de bonnes conditions. Alors, j'essaie, je vous mets un petit, si ça veut, je vais vous mettre une petite... Allez. Hop. On va se regarder. Désolé en tout cas de cette émission complètement décousue. On va voir si ça fonctionne. Du haut de ta tour, tu regardes tous ces gens. Leur vie c'est un parcours, celui du combattant. Ils tournent autour du monde avec leur maison roulante. Ils vivent toujours en ombre, poussés au gré du vent. Ils tournent autour du monde avec leur maison roulante.
voici, nous revoilà avec une petite musique dessous parce que j'essaye en vain de rappeler nos amis. Alors, on va voir, hein. J'ai espéré gérer pendant la pause musicale nos petits soucis techniques, mais apparemment c'est Skype qui ne veut pas jouer aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu m'entends, Manon? Non, on entend, mais très mal. Je pense qu'on va être obligé de décourter notre émission de ce soir. On va essayer de rappeler notre ami Alexis. On va essayer au moins de conclure cette émission avec mes invités. On a un vrai problème de Skype ce soir. Je suis désolé. La technique nous abandonne. Alors, hop. Alors, tac, du côté de Mister Onyx, Alexis, ça se connecte. Manon qui revient. Tic, tic, tic. Bon, on vous fait vivre hein, ces petites galères ce soir en direct live. Est-ce que tu m'entends, Manon? Oui. Ouais, bah oui, je vois bien que ça va pas. Est-ce qu'on entend monsieur... Ah, ça y est, j'ai retrouvé Alexis. Alexis, est-ce que tu m'entends? Alors, Alexis, on est bien. Ah, ça y est! Oula, attention, ça a l'air de marcher. Alors, attendez, je vous repasse à la télé parce que là, on ne vous voyait plus. Tac, voilà, bon. Eh ben, dis donc. Allez-y, parlez, voir, tout va bien? Moi, je dis quelle émission ce soir, quelle émission! Bon, eh bien, écoutez. Si la suite veut bien, on va essayer de continuer notre émission. Et puis, c'est Manon qui nous propose de partir allez, on va faire une... Il n'y a pas eu beaucoup d'émissions sportives depuis le début de cette Web TV. Et Manon va nous apporter ce côté sport ce soir. Mais tout de suite, jingle. Eh bien voilà, jingle sport. Alors Manon, sportive? Alors t'aimes quoi comme sport? Alors t'es une adepte du ski. Alors j'y vais. On l'a pas plus préparé que ça, mais comme toutes nos émissions. Alors là, je vais mettre une petite photo. Et bien voilà, c'est Manon en haut des pistes qui nous fait un petit coucou. Alors quel plaisir d'aller au ski. Pourquoi le ski? Tu y vas depuis quel âge au ski, Manon? D'accord, donc j'imagine que tu as passé tes flocons, tes étoiles. Et d'ailleurs, je crois que tout à l'heure, parce que pendant qu'on préparait, alors on n'avait même pas le son, parce que une fois qu'on a lancé le live, et voilà, elle a encore son super passeport. Avec le petit badge, avec sa première étoile. Et toi, Alexis, le ski, c'est une grande histoire aussi? Ah, de la luge. Alors justement, si on parle luge, euh, elle m'a envoyé aussi quelques photos. Alors j'y vais, je commente en même temps, mais on a Manon. Quel âge t'avais sur ces photos, Manon? Alors tu les vois pas, toi, mais c'est les photos que tu m'as envoyées tout à l'heure. Allô, Manon? Ça y est, on a reperdu Man. Oui, ça y est, je te retrouve. C'est compliqué ce soir. On est en train de regarder. Voilà, on est en mars 99. Mars 99 sur tes skis. Non, tu pourras pas parce qu'on a un décalage de 20 à 30 secondes, donc ça correspondra pas. On voit des chiens, on voit des Yuski là en ce moment. Ça c'était aussi. D'accord. Ben là, on est en train de regarder des Yuski, puis là, on te voit en train de descendre avec un moniteur de ski. Et puis on voit là aussi le planter de bâton. Non, non, c'était juste. Non, là en ce moment on te voit toute petite, à mon avis, tu as 2-3 ans sur une luge.
Allez, 3-4 ans. 3-4 ans, pas bien plus. T'étais trop petite. Et alors, le ski, alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu sur ce que tu as fait de la luge, tu as fait du ski, mais tout à l'heure, quand on a préparé brièvement cette émission, tu m'as dit que tu avais essayé pas mal de choses. Allez, vas-y, raconte-nous quelques anecdotes. Déjà, qu'est-ce que tu as pratiqué comme ski? Tu as fait du ski, tu me disais tout à l'heure, tu as essayé plein de choses. Le surf, tu as essayé quoi? Et toi, tu as tricoté? Il voulait plus de Manon. À ce point-là. Et donc, vas-y, vas-y. Alors, t'es allé où dans quelle montagne? Côté Pyrénées, côté Jura, côté Alpes? Dans quelle station? Là, là, on abuse un peu parce que c'est vrai quand on se remet dans le contexte de l'actualité, on est en train de faire rêver nos téléspectateurs avec du ski, alors que dans quelques semaines, eh bien, ils ont peut-être réservé eh bien leur appartement, leur hôtel, et là, ben, cette année, c'est sans ski. Rien n'est perdu. Exactement. Alors, est-ce que tu avais réservé, toi, à Noël, tu comptais partir ou pas? Un peu à l'arrache. Un peu à l'arrache. Alors, je crois que tu m'as envoyé aussi, alors je continue à avancer hein, pour faire rêver nos téléspectateurs. Ah, tiens, j'ai des petites vidéos aussi que tu m'as envoyées, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Ah ben voilà, c'est Manon qui descend. On n'a pas une gamelle, c'est bête. Tu te passes la gueule dans la vidéo. Ah, je vais te les envoyer après, Alexis, tu vas les voir après. Ouais. Ah là, on est en caméra embarquée. C'est extraordinaire. Voilà, et c'est toi qu'on voit descendre à côté. C'est pareil. C'est bête. Mais alors quand on voit comment on est habillé, alors attendez, on va revenir un peu. Ah, je me mélange les patouilles dans mes caméras. Attendez. Hop. J'étais en train de me dire, justement en te regardant, j'ai envie de faire encore un rapport avec l'actualité. Ah, ça y est, on a reperdu Manon. Manon, t'es avec nous? Oui, elle est avec nous. Il n'y a juste pas l'image. Bon, tu peux parler. C'est plus de la radio, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, je me disais, quand on voit comment on est équipé, comment on voit juste à peine le nez, juste les yeux, et que notre gouvernement nous dit vous n'allez pas pouvoir aller au ski, ça semble quand même hallucinant un peu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté, Alexis, si tu as envie d'interréagir un peu.
pas des stations à côté, hein, surtout en Indre-et-Loire, mais... mais ceux qui veulent en tout cas en profiter, il y a le speed dating et le snow ski, ouais, bon, bah, c'est en anglais, hein, je suis pas doué pour l'anglais. En fait, c'est le surf avec le parachute. Vous voyez un petit peu? Oui, d'accord. En gros, c'est ça. Ensuite, le deuxième, c'est le bobsleigh accessible à tous. Donc, il y en a qui peuvent faire des sessions. Du côté de la Plagne, je crois que ça se pratique. Du côté de la Plagne, je crois que ça se pratique. La Plagne, oui, la Plagne, la Plagne. Faut pas oublier son œuf, faut pas oublier son œuf. Et autrement, il y a les traîneaux aussi qui peuvent être sympas, les aventures tractées. Ça peut être chouette. Alors bon, ça reste toujours de la glisse, mais peut-être autrement. Donc ça peut changer, on va dire. Et après, c'est affronter les glaciers, donc de l'escalade. On peut plonger aussi en montagne, donc sous les glaces. Donc ça, c'est vraiment... Il y a des trucs qui sont vraiment bien, et je connais pas tout ça, hein. C'est vrai que ça peut être intéressant, hein. La montagne vue de nuit, enfin bon, il y a des choses à faire qui peuvent être sympas Il y a au lieu beaucoup du de ski. choses. Voilà. Ouais. Voilà. T'as Je le te demandais. randonnée en Attendez, tu peux. raquette aussi, Deux qui est secondes, pas deux mal secondes, deux à secondes. faire. Ouais, attendez, j'interagis avec mes. Parce qu'on me disait justement qu'on nous entendait mal. Alors, merci de me dire si vous entendez mieux. Alors, entre le temps que je vous le dis et le temps où vous allez entendre la différence, il y a une vingtaine de secondes, j'ai changé les branchements en direct live. Il faut qu'on essaye d'entendre mieux Manon et Alexis, qu'on entendait mal ce soir. Vraiment, c'est la soirée. C'est clair. Alors Mireille, oui, tu dis non, mais peut-être que d'ici quelques instants, ça va être mieux. Donc quand tu penses que c'est mieux, tu dis oui. Bonjour à Mireille qui vient de nous rejoindre. Bonjour à Stéphane qui vient de nous rejoindre. Parce qu'on a de plus en plus d'auditeurs. Voilà. C'est un peu compliqué, hein, émission. En fait, c'est une émission qui va durer, mais il y aura plus de soucis techniques que d'émissions ce soir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Les gens nous en veulent pas, ils nous suivent, la preuve, hein. C'est ça, c'est ça. Puis après, les gens regardent et puis voilà. Oui, Du voilà. coup, je vous ai coupé. Du coup, je crois qu'on en a perdu quelques-uns. Ça reva, ça vient. Bon, bref. Et donc, je vous ai coupé. Vous étiez en train de dire? Oui, c'était en train. Alors, je voulais souligner quand même que Alexis, qui n'a pas préparé l'émission puisqu'on a décidé du thème tout à l'heure, il a quand même réussi à trouver des infos pendant qu'on faisait les émissions. Oui. Hein. Bah, quand même. On Google. essaye de faire. On essaye, hein. On essaye, hein. C'est vrai qu'en plus, c'est pas un thème où je suis très à l'aise parce que je ne connais pas, je le dis, hein. Et mais et voilà, après lutter. Et puis voilà, ceux qui sont un peu ennuyés du ski, parce que je sais qu'il y en a, ils sont sans arrêt à faire la même piste en tout cas, ou les choses comme ça peut être assez ennuyeux. Et puis trouver d'autres choses à faire que le ski, bah, ça peut être intéressant en tout cas. Voilà. Donc tu me disais du coup, Manon, il y a des balades en raquette, c'est ça? Oui, en fait, tu peux faire des balades avec des raquettes. et des Excusez-moi, randonnées, en je fait, gère c'est en même assez- temps. Oui. J'essaye de trouver. On s'entend. Ouais. C'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. C'est mieux ou pas? Bon, très bien. Oui, on s'entend. C'est parce que j'essaye de gérer le retour parce qu'on me dit qu'on n'entend pas, mais en fait, ça n'a pas l'air si mal que ça. Bref. Ouais. Alors ce soir, vraiment, celle-ci, extraordinaire. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas Ça grave. va, ça- J'ai une autre petite ça va vidéo. s'arranger. Alors, j'ai une autre petite vidéo. C'est que j'essaye de suivre ce qu'on est en train de me dire de l'autre côté. Ça me perturbe. Et j'ai une autre petite vidéo de Manon sur les pistes. Ah, ça donne envie quand même. Hein. Ah, j'entends ça. Ouais. On voit les fameux grillages rouges que tu as dû te prendre. Voilà, Manon qui vient de descendre, une piste noire. Manon qui vient de descendre sa piste noire. Bravo à Manon. Waouh. En direct. Elle était petite. Hein. Alors pour précision, si on voulait descendre jusqu'en bas, forcément, hein, on va pas descendre en haut. Si on voulait descendre, fallait passer par cette piste-là. Sauf qu'on s'est fait avoir, on pensait pas, et ben on est tombé dessus. On a dit bon, bah, maintenant qu'on est dessus, Voilà, ça. Ah ouais. donc, C'est vraiment. faut y aller, faut y aller. Ah, ça bug par moment, ça va, ça vient. Hop, ça a l'air Ça de- doit faire drôle, hein. Mais Surtout quand c'est verglacé, en fait, quand t'arrives dessus. Bah, Guillaume, il est bloqué.
Ouais, Ah bah ça y est, maintenant c'est son tour. ça bloque chacun son tour. À chacun son tour, hein, de toute façon. Hein. C'est C'est un jeu. ça, c'est ça. pas les chaises musicales, c'est les écrans musicaux, quoi. Ça y est. Mais c'est ça, exactement. Mais alors pour avoir fait un peu de ski, alors beaucoup de ski de fond, puis un jour un oncle a décidé moi de demander de faire du ski de piste avec mes frangins, avec un de mes frangins. Et alors c'était pour la petite blague, il adorait, lui c'était un vrai skieur de piste. Il dit, je vous emmène, pas de souci. On est parti skier en Suisse d'ailleurs, je me souviens. Faudrait pas le dire Ah oui. aujourd'hui, ce serait Ah dangereux. ouais. Ce serait dangereux parce qu'on était à la frontière, on était dans le Jura et c'était pas. J'adore tonton Alain, mais c'était pas le genre à prendre la piste verte et à nous apprendre sur la piste verte. C'était plutôt du genre à nous apprendre sur la piste rouge. Et je me souviens d'une descente interminable où j'ai appris le planter de bâton, appuyer sur le ski extérieur pour tourner et où c'était assez compliqué, assez compliqué. C'était la méthode, tu passes par le plus dur et tu vas y arriver, tu passeras partout après. On a commencé par un mur en gros. Tu te prends ouais. 2-3 gamelles, et une fois que tu te les as mangées, c'est bon, ça y va tout seul. Ah tiens, quelques histoires, quelques bonnes gamelles, Manon. Ah, des gamelles, ah bah j'en ai une, elle était belle, mais alors j'en ai pleuré. Hein. Et puis j'étais pas bien. Ah, mince. Quand j'étais en classe de neige, on arrivait à un endroit où en fait ça te faisait comme un couloir. Et tout le monde déballait. Et moi en fait, il y a une fille de ma classe qui m'est passée devant, mais qui m'a carrément coupé sur les skis. Et en fait, ça m'a fait tomber. Je me suis retrouvée avec le ski gauche coincé à l'arrière de ma fesse, sauf que j'étais complètement tordue, impossible de me défaire. Impossible de défaire le ski ni rien, et tout le monde était parti devant et je me retrouvais tout seul derrière. Donc j'ai eu un gentil monsieur qui s'est arrêté, qui m'a aidé pour au final me faire incendier à la descente parce que j'avais mis trop de temps. Ah oui, d'accord. Bon. Mais Et c'est ça va vrai pas. que des fois ça peut se coincer là où il faut pas, malheureusement. Là, une fesse, bah, coince. Pour expliquer à Alexis qui n'a pas fait de ski, c'est que des fois, il faut dire qu'on se trouve sur Trois des pistes gamelles, comme où c'est un peu des vraies ça. autoroutes, où c'est des vraies autoroutes. Voilà, là, ça coupe. Souvent, il y a les... Ouais. Donc voilà. Et alors, je vais rajouter, je finis les quelques photos que tu Ah m'as ouais. données. Là, D'accord. c'est il en reste là. pour Pas partager. trop gentil et voilà. Voilà, on a du décalage, c'est compliqué. C'est pour partager quelques jolis paysages de montagne qu'elle nous a. T'es toujours avec nous, Manon? Ah oui, je suis toujours là. Non, mais on n'a pas l'image, mais c'est pas grave. En même temps, pour l'instant. Ah, mais you. Pour l'instant, on est en train de regarder bien les photos, les photos que tu nous as envoyées, des paysages de montagne. C'est des photos qui ont été prises à quel endroit? Alors en fait, ça c'est des photos qui ont été prises à Superbès, donc dans le Massif central. Et pour la petite histoire, en fait, pour ceux qui veulent aller justement dans ces endroits-là, quand on va skier à Superbès, on monte tout en haut de la montagne. Ouais, c'est On comme tout peut à l'heure, on descend redescendre tout en du bas, côté elle monte Mont-d'Or. tout en haut. Mais bon, c'est bon. On peut redescendre par la suite en fait du côté Mont-d'Or, donc de l'autre côté. Et c'est ce qu'on a fait avec mon père. On est monté, on est redescendu du côté Mont-d'Or. Donc en fait, c'était rigolo parce que quand on a commencé à monter, on était dans le brouillard, dans les nuages. Et quand on arrivait tout en haut, il y avait cet effet de nuages, comme si on était dans un autre monde en fait, complètement. Et j'ai trouvé ça magnifique en fait. Et nous, on avait le gros soleil et on serait resté en bas, on aurait eu les nuages. Très bien. Bon, qu'est-ce que D'accord. tu peux faire pour donner envie? Par exemple, regarde, t'as Alexis qui est devant toi, qui n'a jamais goûté au ski. Tu Non. as 1 minute pour le convaincre de se mettre au ski. Vas-y, top Ah chrono. oui, carrément. 1 minute, ah bah c'est pas compliqué. Déjà, si tu veux réussir à apprendre facilement, sans trop se casser la tête, déjà, faut pas prendre des skis alpins. Donc, c'est-à-dire des skis quand même qui sont quand même à ta taille. Si tu fais 1m90, tu te retrouves avec des palmes d'1m90 au pied. Hein, faut pas l'oublier. Ah oui, quand Moi, même. personnellement, je fais que du mini-ski. Donc, c'est-à-dire que c'est des skis de 1 mètre de long. C'est parce qu'elle est pas grande. Donc, non, Non. c'est Ah non. parce que c'est beaucoup plus maniable et beaucoup plus gérable, en fait. Parce que D'accord. c'est vrai que t'en as certains, les grands skis, ça va pas les déranger. Ils vont réussir à se débrouiller. Personnellement, pour les débutants, c'est vrai que c'est pas des fois agréable quand on fait 1m80 d'avoir des grands machins d'1m80, ça devient vite galère. Avec des mini-skis, comme t'as que 1 mètre, déjà, tu peux déjà apprendre à essayer déjà de te diriger. Et franchement, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Pour un débutant, je trouve ça mieux. Alors, c'est vrai que les moniteurs te diraient, oui, mais vaut mieux commencer par les vrais. Oui, mais bon, si on veut faire en Ouais. simplicité, les mini, c'est bien. Bon, bah D'accord. écoute, on va quand au ski, du coup C'est quand qu'on se fait un Faut week-end. parler aussi ordre de prix. Alors, du coup, on peut en parler de ça aussi. Combien ça pourrait coûter, par exemple, d'aller au ski je sais pas comment ça marche exactement. Alors, bah, quand tu vas au ski, déjà, tu as un forfait. Mince, d'ailleurs, ma carte de forfait est dans mon portefeuille. Ah.
En fait, maintenant, tu as des cartes de forfait qui sont rechargeables. Donc, le forfait, en fait, c'est ce qui te donne l'autorisation de pouvoir accéder à la piste de ski et de skier dessus. Donc, tu le payes à la journée, à la semaine, au mois, si tu y habites, ça varie. Les tarifs varient aussi selon les stations. Forcément, si c'est une grosse station, tu vas payer un forfait plus important. Si c'est dans une petite station, ça sera beaucoup moins cher. D'accord. Voilà. Après, Pour donner une idée, tu vas sur des grosses stations dans les Alpes, tu es facilement sur des journées où tu payes 35-40 euros de remontée mécanique. Ah Voilà. D'accord. Et encore t'es gentil. Hein. Ouais, je suis gentil. Ouais, parce que ça, c'est le prix maintenant dans le Massif central. Hein. Dans les Alpes, maintenant, je pense que tu ça peux fait en rajouter longtemps, un j'ai peu. vieilli. Ouais, c'est vrai que là, maintenant, tu peux rajouter, si c'est pas 50 euros la journée, c'est que c'est pas loin. Hein. Ah oui, quand même. Bah après, ça reste quand même un sport où c'est pas un sport de luxe, mais quand même si un peu entre guillemets, quoi. Parce que ce soit le forfait, la location des chaussures, parce que forcément, si tu veux skier, si t'as pas ton propre matériel, il faut que tu le loues. Location des chaussures, location des skis, snow, raquettes, peu importe ce que tu veux prendre, c'est pareil, c'est à rajouter. Les bâtons, tu veux des bâtons. Moi, personnellement, j'en prends pas. Mais t'en as qui en prennent. Avec les petits skis, ouais, t'as pas besoin. Non, avec le petit... non, puis même les bâtons, ça m'agace. Machin, équipe en douille, là, non. Elle prend juste des skis, des fois elle prend pas de ski, elle fait rouler bouler. Non, on peut pas pousser. Non, mais après, t'en as qui skient très bien sans bâton, ça leur pose pas de problème. Moi, j'en ai vu pas mal. Après, t'en as, si tu veux vraiment la jouer vraiment au beau skieur avec son beau planté de bâton, comme disait Guillaume tout à l'heure, effectivement, là, il te les faut. D'ailleurs, on a oublié quelque chose, c'est quand même, normalement, quand je lançais le jingle, t'avais prévu quelque chose, Manon. T'as pas mis la tenue? Ah, bah attends. Hein. Attends, allez, en tenue. Bah ouais, je lui avais dit, il faut que tu... Ouais, mais il faut ouais. On est quand même une émission un peu décalée. Donc, bon, ça te donne envie, Alexis, d'aller au sport d'hiver? Ah bah oui, complètement. C'est vrai que ça peut être intéressant. Ah bah voilà. Ah bah voilà, on s'y croirait. Bon. Elle a mis la Norac. Alors on part quand maintenant? Bon alors attends, j'ai une petite question. Petite question Ah oui, d'une téléspectatrice. Je dis aussi bonjour à Bruno. Salut Bruno qui vient de nous rejoindre, Bruno Descharles. Alors il y a Mireille qui nous demande c'est quoi une piste noire? Est-ce que tu peux nous expliquer les couleurs des pistes, Manon, s'il te plaît? Alors, piste verte d'abord. Piste verte, c'est les plus Ah, ça... Moi un petit peu aussi parce que ça fait... Alors les vertes c'est pour les débutants, les plus faciles. C'est au niveau de quoi? De la longueur, de la largeur? Alors souvent tu montes en haut. Non, c'est la pente. En gros tu montes en haut. Tu montes. T'es arrivé en haut, tu descends tout droit, c'est la piste noire ou la piste rouge parce qu'elle est... Et la piste verte, c'est celle qui fait ça. Donc tu mets 3 heures de plus parce que tu descends tout doucement, c'est des petits chemins. Ou alors c'est quand tu arrives dans le bas, en fait, forcément une montagne c'est abrupt et après plus ça va, plus ça fait ça. Et ben, en fait les pistes vertes ça va être les plus petites qui vont être vraiment dans la légère pente du bas. Ça va être des toutes petites descentes. Après les bleus, c'est pour les intermédiaires, je dirais, ceux qui commencent à prendre un peu l'habitude. Après tu as des bleus qui sont très sympas à faire. Ça reste quand même léger, mais pour s'amuser ça suffit pour certaines personnes. Ensuite tu commences à avoir les rouges. Donc là, ça va plus être de sensations. Voilà, ça va être déjà, alors soit tu vas avoir plus de virages, soit la piste va être un peu plus abrupte, donc ça va être un peu plus sport, on va dire. Là, va vraiment falloir que tu joues. Et après, tu as les noirs. Alors, les noirs, bon, je dirais pas que c'est pour les experts, parce qu'il y en a qui les font sans pour autant être experts. Hein. Il y en a, ils sont débutants, ils se lancent sur des noirs. Après, c'est... Mais tu manges de la neige, tu manges de la poudreuse, là. Et le problème, c'est que les noirs, c'est vraiment... très pentu. Et le souci qui se pose, c'est que s'il n'a pas bien neigé, les pistes noires risquent d'être givrées, enfin avec de la glace. Et quand c'est glacé, ça accroche pas et c'est une horreur. C'est ça. En fait, après, ça fait ce qu'on appelle du sucre. Enfin, moi, c'est ce qu'on appelle comme ça avec mon père, c'est ce qu'on appelle du sucre, c'est-à-dire que quand tu vas passer dessus avec tes skis, ça va faire... Ah oui, d'accord. Et là, si tu te gamelles, t'as pas la poudreuse qui te ramasse et t'as mal au cul. C'est les fesses qui rattrapent et ça fait mal. Ah, je m'en doute. Donc les noirs, non, c'est vraiment les pistes noires, c'est vrai. Enfin, personnellement, pour un débutant ou un intermédiaire, moi je les conseille pas. Ça sert à rien d'aller faire le kéké, aller dire hey, j'ai fait une piste noire. Le but c'est pas de se péter une cheville ou de se péter une jambe.
vaut mieux rester à s'amuser sur des vertes et des bleues. À l'occasion, par endroit, il y a des pistes rouges qui sont vraiment gérables. Dans le Massif central, il y a principalement des petites pistes. Donc, les pistes rouges sont vraiment gérables pour des débutants ou des intermédiaires. Par contre, c'est sûr que si vous allez dans les Alpes ou les Pyrénées, les pistes rouges, ça n'a rien à voir. Hein. La différence, c'est de la belle les rouge, pistes rouges, Pyrénées, Alpes et Massif central, c'est pas le même niveau, on va dire. Ah ben non, c'est pour ça que je précise, en fait, c'est pareil, parce qu'on se fie beaucoup aux couleurs des pistes, sauf qu'il faut se fier aussi aux différentes montagnes, parce que selon les stations, selon les endroits, les pistes vont être différentes, la largeur des pistes, tout ce qui s'ensuit. Il y a tout ça à prendre en compte, c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner au pire des cas avant. Et puis en général, quand tu prends ton forfait, tu as ton plan, ton plan des pistes, donc tu peux préparer ton circuit pour la journée. Alors, il y a même certaines stations où il faut faire attention. Tout à l'heure, tu parlais de stations où on monte et on redescend sur une autre station. Il faut faire gaffe de ne pas se faire avoir, parce que le problème, c'est que tu peux des fois même rejoindre sur des grosses... T'avais trop chaud, là. Sur des grosses stations qui rassemblent plusieurs stations, quand tu vas skier sur Courchevel, Chamonix, et bien où là, elle a mis les lunettes de soleil. Où là, tu as intérêt à faire attention parce que tu peux te retrouver dans une cuvette et puis il faut que tu récupères un télésiège, un téléski ou des œufs pour remonter et puis redescendre de ton côté. Et si tu calcules pas ton temps, et ben c'est des coups à se retrouver de l'autre côté de la vallée. Et là, il faut que tu prennes un ski bus, que tu refasses le tour et là, tu mets 4 heures. Quoi. Oh là là, après, il y a un autre souci aussi à prendre en compte, c'est que si des débutants vont sur des pistes noires, il faut savoir que les pistes noires sont pratiquées par des skieurs professionnels ou expérimentés, et vous risquez plus d'accidents à faire ça parce que vu que vous n'avez pas l'habitude et vous n'êtes pas expérimenté sur ces pistes-là, vu que faut savoir que les professionnels, c'est du tout chousse. Hein, quand ils descendent, ils descendent. Hein. Bon, ils sont quand même maîtres. Il faut savoir que c'est comme en voiture. Hein. Chacun est maître de ses skis, chacun est maître de lui-même. Mais il y a plus de chances d'avoir des accidents si vous faites une mauvaise manip, je sais pas, vous rentrez dans quelqu'un, ça peut être plus accidenté, quoi. D'accord. Donc, par précaution, restez sur les pistes qui sont réservées. Qu'on maîtrise. Il faut pas être trop gourmand, il faut y aller progressivement. Faut pas être trop gourmand, faut pas vouloir brûler les étapes. C'est comme tout sport, je pense. Faut apprendre au fur et à mesure du temps. C'est préconisé. D'ailleurs, Guillaume, j'en reviens. Oui. Tout à l'heure, tu parlais du ski de fond. Tu as fait du ski de fond. J'ai fait beaucoup de ski de fond dans le Jura. Quand j'étais petit, j'ai commencé par le ski de fond. Ski de fond. Et alors, une fois, on est parti en vacances au Cési. C'était en 93. Alors, je m'en souviens parce que c'était l'année d'après des Jeux Olympiques. Et j'ai fait la piste. Je suis pas très sportif. J'ai fait avec mon frère, un de mes deux frères, on a fait la piste des Jeux Olympiques. Et alors, elle tournait tellement dans tous les sens. Alors, c'était une boucle. Hein. D'habitude, une boucle, c'est une boucle simple. C'est-à-dire que tu tournes comme ça, hop, ça va. Là, ça tournait tellement dans tous les sens qu'on n'avait aucune idée d'où on en était. Et c'était juste une horreur. On y arrivait, mais c'était juste une horreur. On avait fait la piste des champions olympiques. Très loin du temps, à mon avis, des champions olympiques. C'était juste pour le fun. Surtout, je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de rigoler, connaissant mon côté très sportif. Voilà. Pas plus. Notre parcours à l'envers, parce que moi j'ai commencé par le ski alpin et j'ai fait du ski de fond. J'ai essayé, on va dire. Essayé. Toi, tu as fait l'effet inverse. Tu as commencé par le ski de fond pour essayer après le ski alpin. Allez, je vais continuer à raconter ma vie. J'ai même fait autre chose et je les ai retrouvés. Enfin, mes parents me les ont redonnés il y a pas longtemps. J'ai des cousins en fait qui habitent dans l'Ain, à côté de la montagne. Donc eux, c'est des fous de montagne. Eux, ils cherchent même pas la piste noire. Ils prennent les œufs, ils montent, ils redescendent tout droit en dessous des trucs qui est des pistes ou qui est pas des pistes, ils redescendaient tout droit. Et j'avais un cousin qui était aussi fan de ski de fond. Et le problème, c'est que lui, ce qu'il voulait, c'était l'été, et bien pouvoir continuer à faire du ski. Donc il a fabriqué ses premiers skis d'été. Le principe, c'était de racheter c'est un truc de fou. On rachetait des fixations de ski qu'on fixait sur des barres en alu avec des roulettes de patins, des roller inline en fait, à chaque bout. Et en fait, je suis le seul taré qui, pendant un moment, faisait du ski, du ski de fond à roulette.
à roulette. Donc voilà. Et j'ai retrouvé mes skis de fond à roulette. J'ai récupéré mes skis de fond à roulette il y a pas longtemps. Donc j'ai encore mes chaussures. J'ai pas encore fait j'en faisais quand j'allais chez ma grand-mère dans la Loire où on faisait du ski. Et je me souviens même de ma cousine parce que le problème du ski de fond à roulette, c'est que tu peux pas faire de chasse-neige. Il y a pas de neige, donc t'as rien pour t'arrêter. Et en fait, la technique, je me souviens, petit coucou à ma cousine Flavie qui se mettait devant quand on descendait. Et moi, je m'accrochais à son vélo porte-bagages pour justement me freiner, sinon c'était trop dangereux. Ah oui, moi aussi, j'ai des anecdotes autour du ski. J'imagine. Allez, une autre petite anecdote Mais moi, de. j'ai essayé. Ouais, vas-y. Attends, vas-y. Non, j'avais une autre anecdote ski. Alors, c'était plus de la luge là. Ça grésille, là. Ah ouais, ça grésille. Je sais pas de qui ça vient, mais ça grésille à plein. Ça y est, c'est la fin de l'émission là. Je crois que ça vient de chez Alexis là, non? Ah ouais, ça vient de chez Alexis là. C'était toi, Alexis. C'est bon, Alexis? T'es toujours avec nous? Ah voilà, On mais n'entend plus. ouais, on l'entend plus du coup. On t'entend plus, Alexis, on t'a perdu. C'est vraiment la soirée. Ah, Là, ça vous y est. m'entendez? Ouais, ça y est, Ah, ça, là, c'est bon. ça sature un peu. C'est pas top hein, comme émission ce soir. Le contenu est très intéressant finalement, enfin, heureusement, mais Bah oui. la technique, elle est un peu catasse ça. Oui, j'étais en train de dire qu'on allait chez ma grand-mère avec mes cousins. On faisait des descentes en luge. Alors mon oncle était fleuriste, horticulteur, donc on prenait des cartons avec des sacs de terreau qu'on se mettait dedans. Et un jour, j'ai un cousin qui a fini malheureusement dans les ronces. Il a fini dans les ronces et on est allé voir ma grand-mère, donc il avait quand même la figure bien amochée. Et ma grand-mère, qui n'est plus de ce monde, n'a pas su jamais la vraie histoire, mais en fait, on lui a toujours dit qu'il s'était pris une porte. Mais en fait, non, on avait fait les La cons. vieille excuse de la porte, ça passera toujours partout. Hein. Ah oui, à ce point-là. Allez, bonjour à Wesley qui nous rejoint. Il y a Mireille qui remercie Manon, en tout cas, pour ta réponse sur les pistes noires. Eh bien voilà, on va arriver, je pense, à la fin de notre émission, sauf si vous avez des choses à ajouter. Hein. Bon, non. Là, ça s'est bien passé. C'était super. Voilà, une bonne soirée. J'avais des J'ai appris des petites choses. anecdotes aussi sur le ski de fond et la luge. Ah, Vas-y. C'est pour ça que je t'avais lancé. Le ski de fond, j'ai voulu essayer avec mon père, on s'est lancé, on savait pas du tout comment on en faisait. Hein. Ah oui. Si bien qu'on arrivait Alors, tant que c'était à plat, c'est bon, tu fais toujours le même mouvement. Hein. Arrivé à une descente, on descend comment en descente en ski de fond? Ah bah, chasse-neige. comme Soit ça. tu te mets Ouais, mais on s'est regardés tous les deux, on savait pas. Soit Du tu coup, te on a mets dans voulu les descendre rails, comme avec des skis. soit tu te mets dans les rails, tu descends, mais s'il y a quelqu'un en face et que tu n'arrives pas à en sortir, tu te tapes celui qui est devant. Mais le mieux, c'est de se mettre à côté et puis de faire du chasse-neige. Mais on savait pas. Ou alors, Et du coup, la on a technique, descendu si tu as de la comme avec des largeur, tu skis peux en faire comme en ski de piste, hein, ça marche aussi, mais tu n'as pas l'écart, ça accroche un peu moins, c'est un peu plus casse-figure. Ça accroche pas du tout parce qu'on ça s'est tous les deux gamellés au moins une dizaine de fois dans la descente. Aïe, aïe, aïe. Donc le plat, ça allait. Et puis pour la luge, moi j'avais une petite astuce avec ma sœur. On avait acheté ce qu'on appelle une gamelle. Donc c'est une grosse luge ronde. C'était top ça. Mhm. Ça c'est génial, franchement, pour faire de la luge. Oubliez les luges avec les freins là sur les côtés parce qu'il y a toujours une des deux manettes qui pète de toute façon à un moment donné et ça freine que d'un côté, du coup tu pars en travers. Les gamelles, c'est vraiment génial. Ou alors vous prenez juste un capot de poubelle, ça fait exactement le même effet. Ouais. Clairement, c'est le même principe. Et en fait, ma soeur se mettait, elle avait ce qu'on appelle une pelle. Donc, pareil. Ouais. Et en fait, moi, je me mettais devant avec la gamelle. Ma soeur s'accrochait à moi avec les pelles derrière. On faisait toute une chenille comme ça. Ah, c'est sympa. Ça, c'est rigolo à faire aussi. Et bien voilà, que d'histoires sur ces sports d'hiver, que de bons souvenirs. Alors après, il y a aussi des années où tu pars au sport d'hiver et où il n'y a pas la neige. Moi, ça m'est arrivé un jour, on est parti au sport d'hiver. On est arrivé, il n'y avait pas un pet de neige. Il a neigé non-stop pendant 3 jours, mais non-stop comme jamais. Et après, il s'est mis à pleuvoir pendant 3 jours, mais pleuvoir comme jamais. Tellement qu'on était coupé du Ah. monde. On était dans une station à Corançon en Vercors et on s'est retrouvé avec coupé du monde parce que les routes étaient coupées tellement que. Et le dernier jour, c'est ça le plus rageant, c'est que le dernier jour où on est parti, il faisait un super beau soleil. Mais il n'y avait plus de neige de toute façon. Il n'y avait plus de neige. Très bien, bonjour à Manu Bouguera qui nous regarde, bonjour à Marie-Laure qui nous regarde. On arrive à la fin de notre émission. En tout cas, merci Manon pour cette première en notre compagnie. Tes impressions sur C'est cette de rien. première émission? Super bien. Hein.
s'il y a d'autres idées, moi je veux bien. On verra pour trouver d'autres idées. Hein. On essaiera d'être moins Alors, galère au une idée, niveau de la par technique contre, la où- prochaine fois. Une idée où tout le monde est sa propre expérience. Parce que là, c'est vrai que tu n'avais jamais fait de ski. Oui, c'est bien non, aussi. Pour ma part, non, C'est c'est bien vrai aussi. que c'était Ouais, délicat. c'est Moi, pour je l'ai ça. fait, mais mes parents m'ont emmené, mais quand j'avais 5 ans, donc tu vois, j'ai pas encore des souvenirs. Oui, t'as dormi depuis quoi. Ah ouais, là, j'étais vraiment petit. Très bien, mais je crois qu'on te retrouvera. On va essayer pour la semaine prochaine de travailler tatouage et piercing. On J'ai peut faire commencé. ça. Ah, J'ai commencé, mais pas fini. t'as commencé, c'est bien. Bon, on va en discuter hors antenne dans les prochains jours. On va se caler. Alors n'hésitez pas, soit vous êtes tatoué, soit vous connaissez un tatoueur, soit vous êtes tatoueur si vous écoutez cette émission. Voilà, on a besoin de témoignages. Alors ça peut être témoignage téléphonique, ça peut être une petite vidéo avant. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Vous envoyez un message privé sur la boîte de la Web TV, et puis eh bien on reprendra contact avec vous pour organiser eh bien cette intervention. Alors j'avais quelques petites infos pour la suite, parce que je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit il n'y a pas d'émission ce soir, il y a pas. Voilà, cette semaine ça a été un petit peu compliqué parce que préparer des émissions ça prend du temps. Et donc on a fait les émissions de lundi en direct des Ducs de Richelieu. L'émission, on a eu également l'émission à Mur en deuxième partie. Et puis mercredi, on devait se retrouver avec une émission sur le loisir indoor. Donc c'était un peu compliqué parce que les copains du loisir indoor sont aussi engagés, notamment avec l'association Space dont j'ai déjà parlé, qui est une association qui regroupe les parcs de loisirs indoor. Et donc Michel de chez Youpimo m'était en réunion sur Paris. Donc c'était un peu compliqué. J'avais envie qu'il soit avec nous pour ce temps d'échange. Donc je vais reprendre contact. On va essayer de la recaler dans les prochains jours. Voilà, sinon j'avais pas aujourd'hui plus que ça d'invités. Il y avait le basket, du coup on a décalé, ça va être dans les prochaines semaines. Voilà, des petits changements, et puis j'en ai profité aussi cette semaine pour essayer de préparer un peu, de travailler différemment. Jusqu'à maintenant on était beaucoup sur des lives avec des systèmes de plateau. Alors cette big émission qui en est une en multiplex on va dire, et puis les lives avec des plateaux, et l'idée c'est d'apporter un peu de reportage. Alors je vais sortir, je vous l'ai montré. J'ai ressorti ma vieille caméra d'il y a quelques années, voilà. Elle avait juste un petit souci, c'est que je pouvais plus enregistrer, donc eh bien voilà, j'ai racheté un petit appareil qui va me permettre de faire du vrai reportage. On rigole pas, on rigole pas. Et donc l'émission de lundi à Richelieu va être un peu différente des précédentes où on se retrouvait chez un commerçant. Elle va se passer dans mon studio à la maison ici, mais je vais vous envoyer bien plein de petits reportages, puisque je suis allé à la rencontre notamment d'un artiste hier, parce que je suis allé à la rencontre, certains le connaissent, de Stéphane qui nous regarde souvent. Stéphane qui est chanteur, qui est fan de Johnny. Donc voilà, je suis allé faire un portrait, voilà, un portrait sur Stéphane. Donc vous aurez ce portrait qui vous sera présenté lundi. Ensuite, on aura une émission, on va aller faire un tour du côté de chez Inès Angel. Inès Angel, elle fait tout ce qui est cadeau. Alors en cette période de Noël, d'autant plus, c'est une vraie caverne d'Alibaba. Honnêtement, vous allez voir, quand vous allez voir les images, j'ai même eu du mal à m'installer avec mon pied de caméra pour la filmer, parce que dès qu'on se retourne on a toujours peur de casser quelque chose. Donc voilà, donc il y aura un petit reportage, et puis demain je vais sûrement aller me promener il y a des petites animations qui se font comme ça un petit peu. On n'a pas vraiment de marché de Noël cette année, c'est compliqué, mais demain je vous ferai sans doute découvrir un micro-marché de Noël où il y aura du champagne en vente, parce que Noël approche, ça fait partie aussi de ça, et il y aura aussi du foie gras. Donc je vais aller faire mon petit reporter demain sur Richelieu. Et puis voilà, donc ça c'est pour l'émission de lundi. Et puis après on va se retrouver la semaine d'après sur Richelieu. Alors là on a une grosse émission qui se prépare le 14. Et alors le 14, on va retrouver, on sera en direct live du cinéma de Richelieu. Alors les choses sont magiques, parce que le 14, en fait, ça va être juste la veille de la réouverture des cinémas. Donc on va parler du cinéma majestique de Richelieu, qui est un cinéma qui est un cinéma associatif, où il y a eu énormément de travaux de fait, où il se passe énormément de choses. Il y a une programmation jeune public, il y a une équipe super ultra dynamique. Donc on va aller à la rencontre de ce cinéma, et puis ils vont nous expliquer un peu aussi comment du côté du cinéma, eh bien, on passe cette crise sans précédent. Et puis ça, ce sera une première partie de notre émission. Et puis ensuite, on retrouvera les amis de l'orgue. Il y aura Michel Béteil et il y aura également Dominique Joubert. Donc là, on va partir pareil en reportage
avant vous faire découvrir l'orgue de Richelieu, un bel instrument. Donc on va aller même à l'intérieur de l'orgue. On vous promet des images extraordinaires parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément, que nos téléspectateurs ne connaissent pas forcément. Donc on va aller à la rencontre. Puis l'association nous présentera ses actions, ce qu'elle fait au cours de cette année. Puis on aura donc Dominique Joubert qui est titulaire des orgues de Valence. Qui sera présent avec nous sur le plateau. Et puis on aura peut-être la chorale. Pour l'instant, c'est en train de se caler. La chorale Exarté, on est en train de voir comment on met ça en place. Il y aura des membres qui viendront nous présenter leur chorale. Donc une émission très culture, musique et musicale et cinéma. Voilà pour l'émission. Donc ça, ce sera dans 10 jours. Dans 10 jours maintenant. Et puis, du côté de Chinon, on est en train de préparer aussi quelques émissions. Je vais partir aussi faire un peu de films. Alors, n'hésitez pas aussi, si vous êtes dans vos petits villages, à prendre des photos, des vidéos, des décorations de Noël, des vitrines de Noël. N'hésitez pas. Moi, je vais partir avec ma caméra, pareil, faire des petits reportages. Puis, je vais aussi aller à la rencontre encore de nos commerçants parce qu'on a besoin de les mettre en avant, de les aider à avancer en ces périodes difficiles. Et je pense qu'on va essayer de faire un mini clip avec un petit joyeuse fête de Noël de tous nos commerçants sur des formats de 15-20 secondes et puis monter tout ça pour avoir un clip local du joyeux Noël de nos chers commerçants. Eh bien voilà, ça avance, on continue. Et puis bien sûr, on va se retrouver samedi prochain pour notre big émission. Alors n'hésitez pas, pareil, à nous envoyer votre numéro de téléphone si vous voulez participer au jeu des 5 mots. À chaque fois, on pioche dans les copains. Mais si vous, chers téléspectateurs, vous avez envie également de participer, de tenter de gagner un petit cadeau, n'hésitez surtout pas. Eh bien voilà, merci. Et Alexis, quand même. Un petit. Là, je pense qu'on a le flux, ça fonctionne. Un petit tour de magie quand même. Bon bah oui, avec plaisir. Il y a aucun souci. Alors je vais vous faire un petit truc avec des cartes du coup. Vous m'excuserez, j'ai pas eu le temps d'aller chercher tout mon matos. Voilà. Hop. Alors j'espère que vous voyez bien. Hein, ça va ? Ça va. Vous m'entendez bien ? Ça va. Bon, ça grésille, c'est normal parce que mon ordinateur a plus de batterie, donc je suis obligé de remettre le chargeur et le chargeur fait ce bruit-là. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu les cartes. Ils sont mélangés, toutes les cartes sont différentes. On est d'accord ? Tout va bien ? Je vais couper légèrement et je vais prendre une carte à peu près au milieu du jeu. Vous la voyez ? Oui. Vous en souviendrez. Hein ? On s'en souvient. D'accord ? Parfait. Alors je vais couper légèrement le jeu. Et je vais prendre la première carte du jeu et je pense que c'est la carte piochée, c'était le 7 de cœur, c'est ça ? Non. C'était pas ça ? Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Ah mince. Ah mince. Bah, j'ai peut-être quelque chose qui peut être intéressant ici. C'est un étui qui est transparent. D'accord ? On voit à travers. Alors, vous voyez un peu à travers ? Oui, on voit à travers, on voit. Voilà. Alors, je vais simplement prendre le 7 de cœur ici et le mettre dans l'étui, comme ça. Je le mets bien dedans. Voilà. Comme ça, on le voit bien. On est d'accord ? Bah oui. Impeccable. Alors, si on prend la carte piochée, je ne sais pas laquelle que c'est, vous voyez bien le 7 de cœur. Si on la pose dessus comme ça, regardez bien le 7 de cœur. Oh là là. Non, mais il m'énerve. Il m'énerve. Toi aussi, maintenant, il t'énerve. Ah mais moi, ça, la magie, ça a toujours été un calvaire pour moi parce que je me pose la tête pour savoir comment ça se passe. Et on peut regarder en plus à l'intérieur du jeu, il y a vraiment que le 7 de cœur qui est à l'envers. Oh, puis comme par hasard, il a retourné en plus. C'est pas vrai. Il est pas ça vous a plu ? Ah, parfait. Allez, je continue à dire un petit coucou parce que ce soir, on a pas mal de monde qui passe, bien sûr, hein, comme à toutes nos émissions et cette big émission un peu décalée. On a Odélis Berber. Odélis Berber, c'est l'enseigne qui est du côté de Chinon, kebab et spécialité berbère. C'est à Chinon, donc n'hésitez pas. Il interviendra dans une de nos prochaines émissions où on ira faire un petit reportage chez lui. C'est un de nos partenaires, notamment chez Pleine Action Amuseland. Eh bien, merci à vous en tout cas d'avoir passé cette soirée. Merci à toi Manon d'avoir fait cette première émission en notre compagnie. Ben, merci à vous pour l'invitation, hein. C'était gentil. Et puis, moi c'est Guillaume. Hein. Oui, mais d'avoir pu participer, si, parce que tu étais là quand même, hein, tu participes aussi à l'émission. Donc, oui, mais c'est normal. Enfin voilà, c'est comme ça, c'est les amis, tout ça. C'est la bonne humeur, on va dire. Voilà.
Et puis cette ça. émission à trois voix, elle donne de la pêche, même si c'est des émissions pas trop préparées, mais comme on le dit derrière les caméras, avant les caméras, on aime bien pas trop la préparer parce que c'est ce qui donne son authenticité. C'est vrai. Oui, puis des fois, c'est mieux que ce soit dit sur le coup ou fait sur le coup. Oui, Exactement. c'est plus spontané, voilà, c'est moins préparé. Ouais, voilà, c'est ça, chercher le mot, pardon. Spontané, voilà. Eh bien, un grand merci en tout cas à vous deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci bien sûr à nos chers téléspectateurs. Et puis, on va se retrouver très bientôt. Alors attendez, parce que évidemment, j'ai loupé un truc. Mais c'est toujours ça, c'est que là, on a préparé un peu sur certains trucs, un peu la vite. Voilà. Vous inquiétez pas, c'est que je fais ma popote technique en même temps. Voilà. C'est toujours délicat. Ouais, c'est ça. Et là, j'allais mettre. Quelqu'un la face à distance et tout ça, ça serait bien. C'est ça. Et en fait, là, pourtant, normalement, c'est une version soft, mais en fait, c'est pas soft du tout. Ah oui. Non, c'est surtout moins préparé. Mais ça fait partie de l'ambiance de cette émission. Voilà. Allez, un grand merci à vous. À la semaine prochaine, Merci à les toi, amis. Et puis, chers téléspectateurs, on se retrouve lundi soir en direct de Richelieu avec plein de petits reportages, avec plein d'infos. Merci à vous tous.